Yo tout le monde, c'est Squeezie et bien sûr je déconne. Non, je suis désolé, je fais cette blague parce qu'en fait je me suis aperçu que sur ma dernière vidéo YouTube, je parle extrêmement vite quand même. Petite habitude que j'ai pris de TikTok. Bah oui. Donc on va quand même ralentir un petit peu la cadence et y aller mollo, tranquille, on est là pour kiffer. Donc je reprends. Salut tout le monde, c'est Sachampa. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un format qui sera un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Voire complètement différent, oui. Mais avant ça, comme certaines personnes me l'ont dit dans les commentaires, c'est pas mal que je me présente en début de vidéo parce que certaines personnes ne me connaissent pas. C'est vrai que moi je pars du principe que la plupart de mes abonnés YouTube sont des abonnés qui me connaissaient sur TikTok avant. Mais apparemment c'est plus forcément le cas. Donc pour ceux qui me connaissent, je suis désolé, vous allez vous taper une légère présentation. Et du coup pour les nouveaux, bah écoutez bien, et c'est pour vous. Donc je me représente Sachampa. Comme je disais pour ceux qui me connaissent déjà, moi mes débuts je les ai fait sur TikTok. Alors je vous cache pas que j'ai quand même vachement évolué, parce qu'au début je faisais que du lip-sync. En gros j'utilisais les sons de TikTok et je m'y mets par-dessus. Puis il m'a quand même fallu plus d'un an pour commencer à faire des vidéos avec ma propre voix. Alors au début j'étais parti sur des sketchs. En plus en même temps je venais juste d'avoir mon appareil photo avec lequel je filme actuellement. Donc je découvrais un petit peu comment ça fonctionne parce que c'était complètement nouveau pour moi. Puis avec le temps j'ai évolué et puis j'ai vu ce que je voulais faire en vidéo. Moi mon truc à la base c'était le cinéma et la science. Du coup j'avais mixé les deux pour en faire un concept sur TikTok qui s'appelait les incohérences scientifiques dans les films. Concept aussi que j'ai tenté sur YouTube mais que j'ai un peu abandonné faute de temps. Et ouais, parce que faire des vidéos sur TikTok et sur YouTube en même temps, c'est chaud. Donc j'ai un peu délaissé ma chaîne YouTube, un peu beaucoup, ouais. Pour continuer sur TikTok avec les incohérences scientifiques dans les films, qui évolueront après pour les incohérences tout court, puis les anecdotes, et enfin on arrive sur les théories dans les films. Alors peut-être que vous en avez entendu parler sur TikTok, peut-être pas. Ah, et j'allais oublier, pendant la plupart des vidéos où du coup j'utilisais ma propre voix, j'étais souvent accompagné d'un deuxième personnage, que j'ai présenté en tant que mon petit frère, et qui s'appelle Tony, qui normalement se trouve ici. Mais pour certaines raisons techniques, aujourd'hui il ne sera pas présent. Tout simplement parce que... Sur le train en train de poser une énorme pêche. bah super. Voilà, ça c'est Tony. Donc il s'est passé un certain temps avant que je décide enfin de reprendre ma chaîne YouTube. Et donc on en arrive maintenant, où j'ai enfin décidé de me lancer pleinement sur YouTube et de sortir une vidéo par semaine. Bon, sans oublier TikTok non plus, hein. Mais je posterai beaucoup moins. Voilà. Désolé si ça a été un peu long, mais j'estime que c'était nécessaire. Et en plus ça va super bien avec le concept d'aujourd'hui, qui est que comme je suis un tout nouveau YouTuber, bah du coup ça m'a donné l'idée d'aller voir le début de certains grands YouTubers. Bon, je pense que l'introduction de cette vidéo est assez longue comme ça, du coup on enchaîne. Le youtubeur qu'on va regarder, vous le connaissez certainement, puisqu'il comptabilise presque 17 millions d'abonnés. Je parle de Squeezie. Petite info, je n'ai jamais su écrire Squeezie sans le correcteur. Désolé Lucas si tu m'en veux, je suis un peu dyslexique sur les bords. Squeezie, ouais. Merci le correcteur. Donc les vidéos, et c'est parti, je scroll et je scroll et je scroll et je scroll pour aller il y a longtemps. Ça vous fait penser à d'autres youtubeurs? Je le sais. Vous inquiétez pas, on va les voir aussi. Allez, je scroll. On est remonté qu'à 6 ans. Oh, Lucas, combien de vidéos t'as sorti? Oh my god! Mais ça s'arrête jamais! Tuto comment utiliser Fraps sans laguer. Squeezie a fait des tutos, chose que je découvre. Pour information, moi Squeezie je l'ai découvert quand il faisait des vidéos gaming. Surtout sur, comment il s'appelait le jeu? Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur Happy Wheels. Allez c'est parti, sur quel niveau on va se rendre en premier? Les contrôles ne marchent pas. Voilà, moi c'est le Squeezie que je connaissais au début. Mais attends, waouh. Et ça passait comme miniature ça? Waouh, vous voyez des carrés, des gros pixels. Mais genre ça passe ça? Enfin ça passait avant. Le but à la base c'était quand même de regarder les toutes premières vidéos de Squeezie. Vidéo commentée Crysis 2. Mais c'est magique. Lucas, toi aussi tu étais un grand fan de Crysis. Pour la petite anecdote, à l'époque quand Crysis était sorti, c'est un jeu. Déjà premièrement fallait avoir un ordinateur de bâtard. Chose que je n'avais pas. Moi je devais me débrouiller avec le pauvre petit ordinateur portable qu'on m'avait donné en 4ème. Et déjà c'était pas mal, je vais pas pleurer. Mais tu comprends bien qu'avec un ordinateur comme ça, le jeu marchait pas des masses en fait. J'étais obligé de mettre toutes les spécifications en faible. Voilà, bas de gamme. Le jeu était dégueulasse par rapport à ce qu'il pouvait être. C'est parti! Salut à tous et à toutes, donc c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo. Ah ouais non, j'ai voulu augmenter la qualité de la vidéo, mais bah non, c'était il y a 9 ans, donc du 720p déjà c'était très bien, donc non bah c'est pas grave. Donc voilà, donc là je me suis retrouvé, ça devait être ma troisième partie, j'étais niveau 5. Et donc bah j'avais envie de jouer sniper parce que j'avais encore jamais joué sur cette map. Ok, première vidéo, sympa. Et comme on va rester dans le même univers du gaming, le prochain youtubeur dont on va parler, ça sera Amixem. Alors par contre Amixem, je me souviens exactement la première vidéo de lui que j'ai vue et qui a fait que je me suis tout de suite abonné à lui. Voilà. Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Ali. Mais c'est un excellent conseil. D'ailleurs vous aussi, si vous aimez la vidéo,
je parle de celle-là, hein. La mienne. N'hésitez pas à liker et à partager. Je force. Excusez-moi, je continue. Contrôle de lancement, ici Houston. Nous sommes go pour le lancement. Houston, préparez la mise à feu dans 5, 4, 1. Mise à feu. Ça fonctionne. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai appuyé sur le bouton s'abonner. Donc lui par contre il était plus porté sur Battlefield 3. Ah, partie de merde censurée. Ça arrive même au meilleur. Qui c'est qui n'a jamais ragé devant une partie de Call of, hein? Personne. Non, bah personne, hein. Faut pas s'étouffer en direct, Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Eh, le micro, faut parler dessus, hein. Faut pas le manger. Tu vois, le micro, faut parler dessus. Pas dans la bouche. Oh, non. Sans ma glotte là. Oh non. Alors, je vais essayer de faire une espèce de suite logique entre chaque youtubeur qu'on va regarder. Squeezie était dans le gaming, donc du coup, je suis allé vers Amixem. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais connu à l'époque. Amixem, c'était des vidéos gaming. Maintenant, dans l'entourage d'Amixem, qui nous avons eu comme youtubeur qui est assez connu maintenant? Qu'est-ce que je dis? Pas assez connu, il est très connu. Monsieur Joyka. Joyka qui à la base ne s'appelait pas Joyka, c'était plutôt... Et du coup, Monsieur Joyka, lui, son univers, c'est quand même plus la musique. Parce qu'à la base, il faisait ça. J'ai découvert la chaîne de William et j'ai beaucoup ri. Je me dis qu'il y a matière à faire une vidéo marrante en se moquant gentiment sans être méchant. Du remix. Alors il prenait des extraits de vidéos, que ce soit de youtubeurs, de discours politiques ou etc, j'en passais des meilleurs, pour les remixer à sa sauce. Ah, Mazeltov. Et du coup, bah Joyka, moi je l'ai découvert plutôt sur ce genre de vidéos. Faire de la... On se le refait ou pas? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de faire de la musique avec n'importe quoi? Donc voilà, moi c'était vraiment ça, YouTunes, au début. C'était un peu comme PV Nova. Après, ce qu'il a vraiment fait percer, c'est ce genre de vidéo. Aïe. Et donc le prochain c'est Mastu, qui lui aussi avait un autre pseudonyme au tout début de sa chaîne. Mastur Batman. Et il a même sa page sur Akinator. Ah bah ça clairement c'est un signe que t'as percé, hein. Quand t'es sur Akinator c'est bon pour toi. Tu vois moi par exemple si je vais sur Akinator je suis pas sûr de me trouver, hein. On va tester, hein. Le génie du web. Vas-y trouve-moi s'il te plaît. Bonjour, je suis Akinator. Oui, mais je veux jouer moi. Sélectionnez le thème. Bah personnage c'est mieux, oui. Ton personnage a-t-il une apparence féminine? T'es ma gueule. Non. Ton personnage existe-t-il réellement? Oui. Ton personnage est-il français? Oui. Ton personnage est-il un youtubeur? Tout fraîchement, tout fraîchement, ouais. Ouais, j'aurais dû, ouais, corriger. Probablement, ouais, parce qu'on va pas dire oui en plein, parce que sinon on va commencer à chercher. Ouais, non, hein. Ton personnage fait-il partie d'un milieu de la chanson? Non. Ton personnage a-t-il plus de 35 ans? Non, hop. Ton personnage est-il célèbre grâce à TikTok? Ah ah. Ton personnage est-il plus grand que toi? Bah, vu que j'essaie de me trouver moi, ça va être un... Non. Ne sais pas. Ton personnage a-t-il des cheveux bouclés? Je te déteste, Akinator. Non. Ton personnage a-t-il les cheveux très courts? Tu veux qu'on se tape, Akinator? C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as avec mes cheveux, bordel? T'as les cheveux très courts. Bah, ouais. Ton personnage a-t-il des piercings au nombril? Non. Pour info, j'en ai un au téton. Et ça fait très très mal. Ton personnage a-t-il un jumeau ou une jumelle? Ah, oui. Ton personnage aime-t-il piéger sa sœur? Ah non, je vois qui... Non, c'est pas moi, ça, non. Antoine? Voilà. Non, bah c'est pas moi. Bon, on revient au concept de la vidéo. Bon, après Mastu, on l'a beaucoup connu aussi avec des vidéos voitures. Bonjour à tous. Ah ouais mais non merde, c'est pas mon intro ça. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, je ne vous le cache pas. Je me suis dit, pourquoi pas me filmer pendant que je suis en train de galérer, hein. Comme ça je partage ça avec vous, vous foutez un peu de ma gueule et voilà, ça fait plaisir. Ça va faire 5 mois que j'ai passé mon permis. Ça fait plaisir. Qui est-ce qu'on pourrait voir maintenant? Ah bah si, ça y est, c'est un duo de youtubeurs ce coup-ci qu'on va voir. Je parle bien évidemment de McFly et Carlito. Ils sont là en plus là. Alors McFly et Carlito, des souvenirs que j'en ai, au tout début de leur chaîne, ils faisaient une émission qui s'appelait le Fat Show. De savoir que c'est moi qui tiens seul les rênes de cette superbe émission. Donc il y a 9 ans. J'adore cet endroit. C'est le lieu idéal pour tourner les plateaux de notre émission, franchement. Oh, je kiffe de ouf, j'ai assuré de... Oh là là, j'ai assuré comme un malade. On pourra jamais brancher de prise, les invités vont venir ici, on va faire gagner des cadeaux là-dedans, mec, c'est impossible, non. C'est vrai que tu m'avais dit que t'aimais pas. Ouais, mais c'est pas... Il y a quelqu'un.
Déjà, alors le début de leur chaîne, il y a 9 ans, hein, ça a pas pris une ride. C'est un truc de ouf, ça a pas pris une ride. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous régalent autant, hein. Donc ça, c'était leur début. Alors moi, par contre, McFly et Carlito, je les ai connus avec une vidéo de Golden Moustache, une chanson, celle-là. Les gars, vous avez un sketch là? Oui, non, bien sûr. Non, on n'a pas de sketch. Prends la guitare. Je prends pas la guitare, je prends la guitare. Si. Mon c'est si beau, je veux le préserver. Quand je me balade en ville, tout le monde veut l'embrasser. Les gens sont trop tactiles, ils veulent tous le sucer. J'ai longtemps cherché. Quoi? J'ai mis mon. Il a mis son quoi? J'ai mis mon. Il a mis son quoi? J'ai mis mon. Il a mis son quoi? J'ai mis mon. Dans un Tupperware. Il a mis son dans un Tupperware. Et voilà, la séance nostalgie est finie. Et du coup, il y a une conclusion à cette vidéo, qui est la suivante: ne jamais rien lâcher. Parce que oui, maintenant, tous les youtubeurs que je vous ai montrés aujourd'hui sont maintenant des immenses stars, des réseaux, de YouTube. Bref, ils sont très connus. Mais au début, au début, c'était pas forcément ça. Il y en a eu du chemin parcouru. Et du coup, c'est un petit message personnel à moi, là, ce coup-ci. Peut-être qu'un jour, et je croise les doigts pour ça, j'arriverai à ce niveau-là. Mais en attendant, je vais avoir besoin de vous. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et voire même à partager. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!